Non mais, il est déjà là, lui? Vous avez vu derrière moi ce qu'une femelle curieuse et désobéissante vous a fait perdre? Le bonheur béat des anges, des vierges et des chérubins? L'immortalité, Hibou. Tu oublies le plus important, l'immortalité. Mais tout ce qui vit sur Terre meurt. C'est la seule règle, elle est immuable, rien n'est éternel. La terre mourra, grésillant dans l'étreinte d'un soleil brûlant d'amour possessif. C'est beau ce que tu dis, Hibou. Alors, par quelle alléchante règle vas-tu tenter de pourrir nos existences aujourd'hui? Il faut tenir les femelles à distance. Elles sont la source de tous nos malheurs. Attends, avant de poursuivre plus avant la discussion, il me paraît fondamental de reprendre l'enquête à zéro et de repartir sur des bases solides. Qu'en pensez-vous, mon cher Holmes? Vous avez raison, maître. Reprenons. Condor, ton code codec. Il commence bien par la création, Adam et Ève, le déluge et tout le tralala. Oui, c'est la parole dédiée. Réfléchis bien à tes réponses, car elles risquent de changer la face du monde, rien de moins. Je ne crains rien. Les codes codecs est mon guide. Très bien. Dans le jardin d'Éden, avant de la virer comme une malpropre, Dieu, il n'a jamais adressé la parole à Ève, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Dieu n'a jamais parlé à Ève avant. Voilà un premier point essentiel d'établi. L'interdit relatif à l'arbre de la connaissance, c'est bien Adam qui en parle à Ève. Oui, mais la femelle irresponsable n'a pas obéi. La colère t'égare, Condor. Pas d'a priori. Les faits, rien que les faits. Après le croquage de pommes, quels sont les deux plus grands maux infligés par Dieu à Ève? 1. Tu enfanteras dans la douleur. 2. Tu obéiras dorénavant à Adam qui sera ton mari. Nous y voilà. En clair, obéir à Adam est une punition, consécutive à la supposée faute. Avant, elle n'avait pas à lui obéir. Vous cherchez à m'embrouiller. Les codes codecs, c'est les codes codecs. Il ressort donc qu'au moment des faits, primo, Dieu n'avait rien interdit à Ève. Secondo, Ève n'était pas sous la tutelle d'Adam. Démonstration lumineuse, maître Corbac. Au regard du droit, Ève n'a commis aucune faute. La femme est donc dégagée de toute accusation dans cette affaire et redevient libre de n'obéir qu'à elle-même et à pratiquer l'accouchement sans douleur. La femelle, libre, quel blasphème. Conséquemment, la punition de mort jusqu'à la fin des temps, peine inique imposée aux descendants d'Ève, devient caduque et le dieu du livre sera poursuivi pour crime contre l'humanité. Maître Corbac, nous venons de vivre un moment exceptionnel de justice planétaire. Condamner Dieu à mort, pas même les diables auraient osé. Mais non, tu n'y es pas. Ton Dieu, qui n'est pas Dieu, sera condamné à exister pour réparer ses fautes. Et là, crois-moi, il a du pain sur la planche. Vous avez perdu l'esprit. Ouais, c'est une autre façon de le dire. Belle concision dans la paraphrase, Condor. Dis-moi, tu connais les Sumériens? Ces animaux aux yeux globuleux? Mais non, ça c'est les Lémuriens, Nunuche. Ceux-là, ils sont dans la cage d'à côté, chez toi, aux eaux. Les Sumériens, c'est un peuple qui vivait dans la région où fut écrit l'Ancien Testament, mais 1500 ans avant l'écriture hébraïque, donc avant le livre. Tu te rends compte? Tout ce que je dois savoir est dans les codes codecs. Écoute, il n'y a pas de honte à ignorer, Condor, mais refuser de savoir est condamnable, et franchement imbécile. Et que devrais-je savoir? Ce peuple qui vénérait aussi des déesses avait une mythologie abondante parmi laquelle figure celle d'Adam et Ève et le déluge. C'est rigolo, non? Vous ne me déstabiliserez pas par les mensonges. Hélas pour toi, ce peuple avait une écriture. Regarde derrière toi. Cette écriture a été décryptée, il y a plus d'1 siècle. Les tablettes retrouvées prouvent donc que le mensonge n'est pas du côté que tu crois. Vous êtes des suppôts du diable. Et toi, un suppôt tout court qui, hélas, nous précipite le transit intestinal, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, Condor, si ton code codec et les autres livres d'ailleurs s'étaient contentés de reprendre ce mythe sumérien dans l'esprit, ça aurait été plutôt sympa car il finit bien. Le problème, c'est que l'Ancien Testament l'a détourné pour en faire ce carcan étriqué qu'on connaît et une charge minable, injustifiée et pourtant impitoyable contre la femme. Dieu est le créateur de tout, et les codes codecs, c'est la parole de Dieu, ça ne se discute pas. J'imagine la jouissance du frustré qui a réussi à avilir la moitié de l'humanité en muselant les femelles avec une histoire à dormir debout. Quel coup magistral, le plus sanguinaire des dictateurs, mais c'est Peter Pan à côté. Le fondement de ta religion n'est qu'un plagiat mortifère concocté par des frustrés misogynes. Vous insultez les codes codecs avec votre histoire de Sumériens. C'est ça, comme toujours, vous, les prédicateurs de tout poil, si j'ose dire, vous n'assumez rien. Ouah, mortel ton jeu de mots, Corbac, j'oserais même dire immortel.
De la femelle sort la méchanceté féminine, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Eh bien moi je suis une femelle et je t'emmerde, gros con. Et ça, c'est moi qui te le dis. Quoi? Tu es une femelle et tu te poses sur la même branche qu'un mâle d'une autre espèce? Sacrilège. Il m'énerve ce crâne déplumé, je sens que je vais pas tarder à aller le gifler. Là, je te conseille de partir, Condor. Quand la corneille est fâchée, même les rapaces ne lui font pas peur. Alors ce n'est pas un petit prédicateur de zoo qui va l'arrêter.